du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 5 novembre. Et c'est beau de voir l'Église du Christ qui se rassemble pour célébrer son Seigneur et pour être renouvelé dans ses forces, dans son âme, dans la foi, dans l'amour, pour mieux servir Dieu et nos frères et sœurs. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 1er, à partir du verset 14. « Car je suis un grand roi, dit le Seigneur Sabaoth, et mon nom est redoutable chez les nations. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit le Seigneur Sabaoth, j'enverrai sur vous la malédiction et je modérerai votre bénédiction. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous en avez fait trébucher un grand nombre par l'enseignement. Vous avez détruit l'alliance de Lévi, dit le Seigneur Sabaoth. Et moi, je vous ai rendu méprisable et vil pour tous les peuples, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes voies, mais avez fait acception des personnes en votre enseignement. N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Alors, ici le Seigneur dit, je suis le grand roi, le grand Dieu, redoutable chez les nations. Et après, le Seigneur va nous dire, et maintenant à vous ce commandement prêtre, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit le Seigneur Sabaoth, j'enverrai sur vous la malédiction et je modérerai votre bénédiction. Mais le Seigneur, il parle au prêtre. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, qu'est-ce que le Seigneur nous demande, et non pas seulement au prêtre, mais à nous tous? Le Seigneur nous demande d'écouter sa parole, d'écouter vraiment attentivement ce qu'il nous dit, et aussi d'avoir un cœur désireux de donner gloire au nom du Seigneur, de glorifier le nom du Seigneur, comme nous disons dans le Notre Père, que ton nom soit glorifié. Mais écoutons le Seigneur et glorifions le Seigneur. En fait, si nous écoutons le Seigneur, nous allons mieux le glorifier, mieux le servir, mieux l'aimer. Et après, le Seigneur va dire, mais vous vous êtes écartés de la voie. Le Seigneur demande qu'on l'écoute, qu'on glorifie son nom. Réponse des hommes, ils se sont éloignés du Seigneur, de ses voies, ça veut dire du chemin du Seigneur, ça veut dire de sa volonté, de ce qui pourrait glorifier le Seigneur. Et en plus, il dit, et vous en avez fait trébucher un grand nombre par l'enseignement. Ça veut dire, vous avez fait mal les choses et vous enseignez les autres à faire pareil. Alors, c'est la catastrophe. Non seulement la personne est en train de commettre des péchés, mais elle est en train d'enseigner aux autres à commettre des péchés. Et le Seigneur dit encore, vous avez détruit l'alliance. Vous avez détruit l'alliance. Le Seigneur a établi une alliance avec son peuple, avec son Église, avec chacun de nous, par notre baptême. Et le Seigneur nous demande d'honorer cette alliance. Nous avons fait, les promesses que nous avons faites au Seigneur. Même si ce sont nos parents qui ont prononcé peut-être le jour de notre baptême parce qu'on était peut-être petits, sont eux qui ont prononcé des promesses. Mais aujourd'hui, nous qui sommes adultes, nous avons une charge, nous avons une responsabilité à accomplir. Et le Seigneur dit, et moi je vous ai rendu méprisable et vil pour tous les peuples, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes voies, mais avez fait acception des personnes en votre enseignement. En plus, ils ont commencé les paroles du Seigneur, ils n'ont pas transmis les paroles du Seigneur telles que le Seigneur nous a données, mais vont tordre
les paroles. Ça veut dire qu'ils vont faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Et en plus, après, ils vont faire acception des personnes par l'enseignement qu'ils vont donner. Ça veut dire qu'ils vont dire, voilà, il y a une personne qui peut-être importante, l'autre n'est pas importante, il est riche, l'autre est pauvre, il est bien, il est mauvais. Ils vont commencer à faire des acceptions des personnes. Ça veut dire qu'il a des jugements. Il n'a pas une attitude d'accueil envers tous, d'amour et de respect envers tous. Le Seigneur nous demande de respecter, d'aimer et d'accueillir tout le monde. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Nous qui sommes son Église. D'accord? C'est très important ce que le Seigneur nous demande pour glorifier son nom, écouter sa voix et aussi honorer l'alliance, garder l'alliance que le Seigneur a fait avec nous. L'alliance, ça veut dire que ça concerne deux personnes, Dieu et nous. Le Seigneur, il est toujours fidèle. Nous aussi, nous soyons fidèles au Seigneur et à son Église, et à ce que l'Église nous enseigne et ce que l'Église attend de chacun de nous. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni des prodiges qui me dépassent. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Ici, le psaume nous parle de l'esprit de l'enfance. Ça veut dire avoir un cœur d'enfant devant le Seigneur. Les hommes orgueilleux, ils ont un regard, un cœur fier, un regard hautain. Voilà, ils sont capables, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils ne demandent pas conseil au Seigneur ni à personne. Alors, le cœur petit, l'esprit d'enfance, nous garde dans une attitude de soumission, d'accueil, d'écoute de la part du Seigneur et aussi de son Église. Et qui nous permet, le cœur d'enfant, ceux qui ont un cœur d'enfant, de communiquer ce que le Seigneur nous enseigne, ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous voyons les prophètes, les patriarches dans la Bible, c'est toujours très important de regarder ces personnes en disant, mais ils ont un cœur d'enfant. Ils ont un cœur d'enfant, un esprit d'enfant, pour se laisser conduire et faire confiance au Seigneur. Même s'ils ont passé, et il y a quelques personnages bibliques qui ont passé par des grandes difficultés, mais ils ont toujours gardé confiance. L'esprit d'enfance, c'est l'esprit de confiance, l'esprit d'humilité. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7. Au contraire, nous sommes faits tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins. Telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'évangile de Dieu, notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues, de nuit comme de jour. Nous travaillons pour n'être pas à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi, de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, une fois reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants. Alors, l'esprit d'enfance, comme je disais tout à l'heure, permet cette écoute, l'accueil de Dieu, de sa parole, en toute pureté, en toute simplicité. Il dit, Saint Paul, vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues, de nuit comme de jour. Nous travaillons pour n'être à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. Et vous êtes témoins, de Dieu. Et après, il va dire, voilà pourquoi de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce qu'une fois reçu la parole de Dieu,
que nous faisions entendre, vous l'avez acquis non comme une parole d'homme, mais comme parole de Dieu. Un cœur d'enfant accueille la parole de Dieu telle qu'elle est. Ça veut dire une parole divine. Nous devons accueillir la parole de Dieu avec beaucoup de respect, la crainte, l'amour, la foi, comme des enfants. D'accord? Très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1er. Alors, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assises des scribes et des pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lisent des pesants et fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leurs phylactères et bien longues leurs franges. Ils aiment à occuper les premiers divans dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir des salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler des directeurs, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors Jésus ici nous parle, dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Jésus, d'ailleurs, l'attitude de Jésus, toujours pendant qu'il était ici-bas sur la terre, a été toujours l'attitude du serviteur. Je suis là au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Nous a dit Jésus-Christ. Alors, Jésus nous invite à être petit, à être humble, au service, à l'écoute, à avoir un cœur d'enfant. Et Jésus va dire, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça veut dire, Jésus nous invite à imiter ses attitudes. La vie de Jésus a été toujours un abaissement. Jésus s'abaisse pour trouver la pécheresse. Jésus s'abaisse pour embrasser les enfants, les bénir. Jésus s'abaisse pour redresser la belle-mère de Pierre qui était malade. Jésus s'abaisse pour redresser la fille qui était morte. Talita koum, lève-toi. Ça veut dire que Jésus, il s'abaisse tout le temps pour venir nous rencontrer, pour nous aimer, pour que l'homme puisse avoir confiance en lui. En fait, Jésus nous appelle à la confiance tout le temps. Jésus ne nous invite pas à devenir comme les pharisiens qui disent des choses belles pour les autres, mais ne pratiquent pas. Voilà, ils sont, on pourrait dire, des catholiques non pratiquants parce qu'ils disent qu'ils sont catholiques. Voilà, les pharisiens. Et je ne suis pas en train d'appeler les catholiques pharisiens. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui parlent les choses et ne pratiquent pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent catholiques qui ne sont pas pratiquants. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont catholiques, mais ils ne pratiquent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, en fait, catholiques. Ils ne vivent pas la foi que Jésus est venu nous enseigner. Ils ne sont pas, parce que vivre le catholicisme, c'est non pas de faire de bonnes choses pour les autres, mais c'est de communiquer Jésus aux âmes. Un catholique n'est pas seulement quelqu'un qui fait les biens pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette terre qui souhaite faire des bonnes choses pour les autres. Ça, c'est bien. Mais un catholique, non pas seulement fait de bonnes choses pour les autres, mais il communique Jésus aux âmes
pour que les hommes puissent faire une rencontre avec Jésus, pour que les hommes puissent goûter, savourer la présence de Dieu, son salut, son pardon, sa miséricorde, qu'ils puissent trouver la paix profonde, la joie profonde, l'essence profonde de leur existence et un jour pouvoir dans le ciel avec le Seigneur pour toute l'éternité. La lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. La paix n'est pas simplement une absence de guerre. Elle ne se réduit pas à l'établissement d'un équilibre entre forces adverses. Elle ne provient pas d'une domination despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l'appeler l'œuvre de la justice. Elle est le fruit d'un ordre inscrit dans la société humaine par son divin fondateur, ordre à réaliser par les hommes qui aspirent toujours à une justice plus parfaite. Il est vrai que le bien commun de l'humanité est dirigé dans son plan fondamental par la loi éternelle, mais dans ses exigences concrètes, ce bien commun, avec la marche du temps, est soumis à des perpétuels changements. La paix n'est donc jamais acquise une fois pour toutes. Elle est sans cesse à construire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.